de la quasi-totalité des intervenants aux accords qui vous sont soumis, préciser que dans tous les projets d'accord, il est d'usage de prévoir l'ensemble des situations susceptibles de se présenter lors de sa mise en œuvre. Ça, c'est du classique dans tous les accords qui lient les pays, qui embrassent des domaines particuliers. Il est toujours précisé qu'il y a des domaines qui, au moment où le texte est rédigé, que des questions spécifiques ne sont pas perçues ou ne sont pas répertoriées. Il faut maintenant se donner les moyens, quand ces situations se présentent avec des situations qui sont inédites ou qui n'étaient pas prévues, que les deux parties puissent faire face à cette situation-là. J'ai beaucoup aimé la position qui a été défendue ici par un de vos collègues sur l'importance qu'il y a au Parlement de procéder au contrôle, n'est-ce pas, de l'application des lois, surtout dans des cas où des dispositions nouvelles apparaissent. Mais comme je l'ai dit, il est de pratique que toutes ces dispositions-là soient prises et c'est dans le texte. Mais je dirais que la balle est dans votre camp. Si vous pensez que vous devez ajouter quelque chose qui précise que toute situation nouvelle devant faire l'objet d'une décision doit faire l'objet de l'approbation du Parlement, je pense que vous êtes libre de le faire, mais je ne pense pas que ça soit une situation dirimante qui doit, n'est-ce pas, empêcher l'exécution de cet accord. Et puis la garantie aussi qu'on a, c'est que c'est les deux parties qui, de commun accord, n'est-ce pas, acceptent les situations nouvelles et acceptent que l'application, n'est-ce pas, de l'accord, n'est-ce pas, disons, soit acceptée par les deux parties. Alors, les procédures de ratification des accords et des conventions sont régies par le droit international. Donc, il y a un dispositif juridique qui prévoit donc cette situation-là. Donc, comme je l'ai dit, donc, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez continuer dans cette perspective ou pas. L'idée de l'extradition, je pense qu'il est important que j'en revienne pour qu'on comprenne un peu l'esprit de l'extradition. Parce que l'extradition est une procédure juridique par laquelle un État remet une personne à un autre État qui la réclame pour qu'elle soit jugée ou pour qu'elle purge une peine de prison. Autrement dit, lorsqu'une personne est accusée ou condamnée par un crime dans un pays, mais qu'elle se trouve dans le territoire de notre pays, ce second pays peut accepter de la livrer officiellement en primé. Et c'est ça, disons, l'idée que nous avons avec la Gambie, de voir comment on peut vraiment procéder à cela. Et ce qui se passe, c'est que le pays qui recherche la personne fait une demande officielle d'extradition. Le pays où se trouve la personne examine la demande selon ses lois et les traités internationaux, et une autorité judiciaire ou publique décide d'accepter ou de refuser. Et si la décision est acceptée, la personne est remise aux autorités du pays demandeur. On a parlé de la différence, n'est-ce pas, des traditions juridiques ou juridictionnelles entre la Gambie et le Sénégal, la Gambie étant relevant du common law. Mais je pense que l'accord est un bon compromis. Le contenu de l'accord prend en compte toutes ces nuances. Et je ne pense pas que vraiment que le dispositif qui a été arrêté puisse porter atteinte à l'exécution correcte, n'est-ce pas, de cet accord. Donc je pense qu'il est bon de comprendre cela comme ça, et aussi de dire qu'il y a toujours aussi des garanties liées à ce type d'accord, parce que l'extradition n'est normalement pas automatique. Il y a un juge, une autorité judiciaire qui examine la demande pour vérifier d'abord la légalité de la procédure, la réalité des charges et le respect des droits fondamentaux de la personne qui est recherchée. Et je pense donc que de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que les garanties dont doit bénéficier le mise en cause, que ces garanties-là ne soient pas observées. Donc il y a une vérification du respect des droits
humain dans l'État demandeur. Et l'État qui doit extrader doit donc s'assurer que la personne ne sera pas exposée à la torture, par exemple, à un procès manifestement injuste, ou bien à la peine de mort. Je pense que ça n'existe pas dans nos deux pays. Donc s'il y a un risque sérieux, l'extradition doit être refusée ou suspendue. Donc je pense que de ce point de vue-là, parce que répondant aux questions liées aux garanties, que toutes les garanties en tout cas seront observées pour que les mises en cause disposent de tous ces droits.